Avant de commencer la vidéo, sachez que ce top 7 des pires théories est une vidéo qui fonctionne en binôme avec une autre vidéo sur la chaîne de Vous savez qui. Sur ma chaîne, vous allez pouvoir voir le top 7 des pires théories, mais sur la sienne, vous pourrez avoir le top 7 des meilleures. Je vous mets le lien de la vidéo de Vous savez qui pour le top 7 des meilleures, et en attendant, c'est parti pour les pires. Alors Xio, t'en es où de ce top 7 des pires théories sur Harry Potter? Parce que moi de mon côté, la vidéo des 7 meilleures théories, elle est déjà sur ma chaîne. D'ailleurs, le lien est en description. Hein? Ah oui, la vidéo qu'on devait faire ensemble, la vidéo où on devait présenter les 7 pires théories de l'univers de Harry Potter, c'est ça? Celle-là même, oui. Celle que tu m'avais demandé d'écrire pour aujourd'hui pour qu'on puisse la tourner dans la foulée? Ouais. Celle qu'on avait prévu de sortir au mois de mai mais qu'on sort finalement au mois de décembre parce qu'on est vraiment des gros nazes? Ouais. D'accord, oui, je vois laquelle c'est, mais je l'ai toujours pas écrite. Mais attends, c'est pas vrai, tu te fous de moi? Mais t'inquiète pas, j'y travaille. Genre tu travailles, d'où t'es en train de travailler là? Mais voyons, c'est très simple, pour faire le top 7 des pires théories de l'univers de Harry Potter, il suffit de demander à quelqu'un qui a pour principale caractéristique d'avoir vraiment des goûts de chiottes de faire le top 7 des meilleures théories selon lui. Et avec ça, le tour est joué, même pas besoin de lever le petit doigt. D'accord, et t'as demandé à qui du coup? À ton avis? Ça y est, j'ai fini. Alors les enfants, est-ce que vous êtes prêts à entendre les 7 meilleures théories sur Harry Potter? Réfléchissez bien avant de dire oui, parce que ça pourrait bien bouleverser toute votre vision de cette saga. Salut papy, mais dis-moi, quel est ce truc absolument infâme là que t'as sur la tête? Oh ça, ben c'est un couvre-chef que j'ai acheté en 1850. Pas mal, hein? Ah bah là c'est sûr que c'est pas mal, c'est pire que ça en fait. Ouais, je comprends quand tu disais qu'il avait vraiment des goûts de chiottes, mais t'es sûr que ça va suffire pour la vidéo? Eh bah écoute, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et quant à vous les amis, sachez que toutes les théories dont on va parler dans cette vidéo sont de vraies théories qui existent vraiment. On n'a rien inventé, ce sont toutes des théories qui circulent pour de vrai sur internet. Alors papy, maintenant c'est à toi, éblouis-nous, on y va, c'est parti, let's go! Théorie numéro 1, Nagini est le serpent du zoo. Ah ouais, d'accord, je vois. Ah bah en même temps, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu sur la nature de l'individu. Et qu'est-ce que ça dit alors cette théorie, papy? Je vais tout vous expliquer. C'est une théorie qui nous explique qu'en fait, le serpent du début, celui qui est dans le zoo et que Harry libère, serait en réalité Nagini, le serpent du Seigneur des Ténèbres. D'accord, et sur quels arguments se base cette théorie? Ah, parce qu'il faut qu'il y ait des arguments en plus. Bien évidemment qu'il faut qu'il y ait des arguments. D'accord, très bien. Bah déjà parce que premièrement, ce sont tous les deux des serpents. Ok, mais deuxièmement du coup? Et c'est tout, y a pas de deuxièmement. Mais c'est nul! Et non, enfin c'est vachement stylé, réfléchissez 2 secondes, ça veut dire que du coup c'est Harry lui-même qui libère l'un des Horcruxes de Voldemort. Et du coup ça fait que quelque part, bah c'est un peu à cause de lui que Nagini a réussi à rejoindre Voldemort. Mais oui, mais tu vois bien que c'est basé sur absolument rien ta théorie. Et quand bien même ça serait basé sur quelque chose, bah je suis désolé mais c'est pas possible. Déjà parce que Nagini, on nous le dit dans le bouquin, c'est un serpent qui est vert et qui a du venin. Alors que le serpent du zoo est un boa constrictor. Donc un serpent qui n'est pas vert et qui n'a pas de venin. Ensuite parce que le serpent du zoo, c'est dit, a été élevé en captivité, ce qui signifie qu'il est né dans le zoo, et donc par conséquent ça ne peut pas être Nagini. Et enfin, dernier argument et non des moindres, parce qu'il se trouve que le serpent du zoo est un mâle, alors que Nagini est une femelle. Donc tu vois bien qu'il y a rien qui va, qu'est-ce que t'en penses toi? Oh bah moi je sais même pas pourquoi tu t'embêtes à répondre à ça. Ok d'accord, c'est bon, j'ai compris. Bon, on va dire que c'était juste un échauffement celui-là, d'accord? Vous allez voir, la deuxième est vachement mieux. Théorie numéro 2, les Dursley sont méchants à cause de Harry Potter. Eh mais attends, mais je la connais celle-là, on en a parlé dans une précédente vidéo. Ah bah tu vois qu'elle est bien celle-là. Oui, sauf qu'on en a parlé pour dire que c'était de la merde. Mais non, pas du tout, tu vas voir, c'est logique. Non. Tout vient du fait que Harry lui-même est un Horcrux de Lord Voldemort. Or, vous le savez bien, lorsque Ron porte le médaillon de Salazar Serpentard, encore un Horcrux, il s'avère que le fait de le porter altère l'humeur de Ron et que ce dernier finit par très souvent s'énerver. Ça veut donc dire que les Horcrux sont des objets qui sont capables de provoquer de l'énervement. Et par conséquent, puisque Harry lui aussi en est un, eh bien il serait logique que lui aussi provoque de l'énervement. D'où le fait que si les Dursley sont méchants, eh bien c'est très probablement à cause de la présence de Harry lui-même. Vous voyez que ça se tient, elle est géniale cette théorie. Non, toujours pas. Mais bien sûr que si. Non. Tu peux lui expliquer s'il te plaît? Non, parce que moi je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo et je t'avoue que ça me gonfle un petit peu de me répéter. Bon, alors,
Pour commencer, c'est pas possible, pour la simple et bonne raison que les Dursley, et c'est bien expliqué dans le bouquin, étaient déjà comme ça avant que Harry ne débarque dans leur vie. Donc déjà, ça c'est fait, c'est pas pour ça qu'ils sont méchants. Ensuite, à Poudlard, Harry est toujours fourré avec Ron et Hermione, et pourtant ils n'ont jamais manifesté le moindre signe de méchanceté, comparable à ce qui se passe avec le médaillon. Mais en plus, il faut savoir que le fait que le médaillon altère l'humeur de celui qui le porte, c'est une défense que Voldemort a mise en place pour le protéger. Donc ça peut pas être le cas pour Harry, puisque quand il est devenu un Horcrux, Voldemort avait déjà été vaincu. Bah oui, mais du coup... Mais du coup, rien, ça marche pas, c'est tout. Et voilà, théorie de merde débunkée, c'est quoi la suivante? Une excellente théorie, jeune homme, et je pense que celle-là, vous allez beaucoup l'apprécier. Théorie numéro 3, Hagrid est en fait un mange-mort. Ah, par contre, celle-là, elle est pas mal, j'avoue que je la trouve pas dégueulasse. Ah non, non, pas toi. Je peux pas te laisser dire ça, elle est complètement nulle. Oh, t'exagères, elle est pas si mal. Tu sais Xio, c'est pas parce que t'as fait une vidéo là-dessus, il y a 4 ans, qu'elle est forcément bien cette théorie. Mais si, elle est bien, bouge pas, je t'explique. En gros, si je résume, tout est basé sur le fait que Hagrid arrive bien trop rapidement chez les Potter la nuit où Voldemort est venu les tuer. Parce que du coup, plusieurs questions se posent. Comment l'a-t-il su aussi vite? Et comment s'est-il déplacé aussi rapidement pour arriver avant tout le monde? Parce que je vous rappelle qu'il a pas le droit de faire de la magie, donc ça veut dire pas de transplanage, et à un moment, il nous le dit, il est trop lourd pour les balais et pour les animaux volants, donc il a pas non plus pu venir comme ça. Et pour ce qui est de la moto volante, bah à ce moment-là, il l'a pas encore, puisque c'est la moto de Sirius Black, et c'est Sirius qui va la lui donner un peu plus tard. Alors finalement, qu'est-ce qui reste pour arriver aussi vite? Eh bien peut-être qu'il est arrivé en volant, mais sans balai. Et qui sont les seuls sorciers capables de voler sans balai? Ce sont les méchants, parce que c'est une technique qui a été inventée par Voldemort lui-même, et qu'il enseigne uniquement aux mange-morts en qui il a le plus confiance. Sans parler du fait qu'il est en plus de ça très souvent en train de mettre Harry en danger. Alors finalement, est-ce que tout ça ne pourrait pas être expliqué par le fait que Hagrid est en fait un mange-mort? Mais ouais, mais c'est nul. À partir de là, tu peux faire ça avec tous les personnages qui ont fait à un moment un truc un tout petit peu louche, et que tu tords dans tous les sens pour que ça colle à ton idée. À ce compte-là, Dobby, il a bien failli tuer Harry aussi dans le 2 avec le cognard. Donc finalement, est-ce que Dobby ne serait pas un mange-mort? Est-ce que Ron n'aurait pas fait exprès d'envoyer la voiture dans le sol cogneur finalement? C'est sûrement parce que c'est un mange-mort. D'ailleurs, le sol cogneur lui-même ne serait-il pas un mange-mort puisqu'il a essayé de tuer Harry, hein? Pour te dire, il y a même une théorie qui dit que McGonagall serait un mange-mort. Alors que c'est clair que juste non! Sans compter que Hagrid a eu au moins 100 000 occasions de se débarrasser de Harry. Qu'il aurait pu donner la pierre philosophale à Voldemort directement après être allé la chercher à Gringotts. Et qu'il finit, bordel de merde, ligoté par les mange-morts. Les gars, vous voyez bien que ça tient pas du tout votre histoire, on peut pas considérer ça comme une bonne théorie. Ah bah ouais, en fait t'as raison, ça marche pas. Bon ma papy, c'est dommage, hein, je suis désolé pour toi, t'étais à ça d'en avoir une qui était pas si mal, mais pourtant c'est quand même de la merde. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes difficile, dis donc. Bon, ok, celle-là, j'avoue, elle marche pas super bien. Mais attendez un petit peu la prochaine, et celle-là, je vous garantis qu'elle est super bien. Je commence vraiment à être fatigué, mais allons-y. Théorie numéro 4, Mary Poppins a étudié à Poudlard. Alors, hein, j'avais pas raison, est-ce qu'elle est pas complètement mortelle, celle-là? Oh là 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 là. Alors moi j'ai déjà débunké celle d'avant, donc c'est ton tour Xio. Je fais une pause. Allez d'accord, bon papy, quels sont selon toi les arguments qui font que cette théorie est crédible? Ok, alors vous savez que Mary Poppins a un sac qui est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qui semble ne pas avoir de fond, Oui. Eh ben figurez-vous que Hermione possède elle aussi un sac tout à fait similaire qui peut faire exactement la même chose. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou est-ce que ça ne voudrait pas dire tout simplement que Mary Poppins est une sorcière elle aussi et qu'elle a étudié à Poudlard, puisqu'il se trouve qu'elle a le même sac qu'Hermione. Oh là 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 là. Et c'est tout? Eh oui. Eh mais attends, en fait t'as raison, parce que du coup ça voudrait dire que le docteur dans Doctor Who, bah peut-être que c'est un sorcier lui aussi, étant donné que le Tardis est aussi plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh mais oui, dis donc, c'est vrai ça, j'y avais même pas pensé. Oh mais bien sûr que non, c'est pas vrai, tu vois pas que je me fous de ta gueule? Eh ben c'est vraiment pas très gentil de ta part. Non mais papy, vous vous rendez quand même bien compte que ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent pour que ça soit une théorie vraiment intéressante. Mais là c'est pas le cas, y a rien. Bon ok d'accord, vous voulez quelque chose de vraiment intéressant alors, c'est ça? Bah ça serait pas trop tôt quand même. Au moins pour pas donner raison à Xio qui dit que vous avez des goûts de chiottes. Très bien, eh bien dans ce cas vous l'aurez voulu, vous m'avez cherché et je vous préviens tout de suite, vous m'avez trouvé. Je vais vous montrer ce que c'est, une vraie théorie qui déchire absolument tout. Et tenez-vous bien tous les deux là, parce que vous êtes pas prêts de vous relever après ça. Et toutes vos vidéos auront l'air de oui, essaye de comprendre la vie en comparaison. Ouais, on est mort de trouille. Bon allez vas-y balance, qu'on en finisse et qu'on puisse aller bouffer parce que je commence à avoir la dalle là. Théorie numéro 5, Dumbledore et Ron Weasley sont en fait la même personne. Alors les gros nazes, on fait moins les malins là, hein?
Tu veux dire quelque chose? Ouh là, non, attends, parce que là je suis en train de m'en remettre, hein. Il faut que j'encaisse le coup et il faut que j'admette ma défaite, hein. Pourquoi? Ça se voit pas? Bon, je vais prendre le relais alors. Non mais j'hallucine, oui, essaye de comprendre la vie. J'en reviens pas qu'il ait osé dire ça de mes vidéos alors qu'il était à 2 doigts de me sortir cette merde. Allez-y, papy, on vous écoute. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que cette théorie se base sur le fait que dans une autre réalité, Voldemort n'aurait pas été vaincu. Ok, jusque-là je vous suis. Et depuis cette autre réalité, Dumbledore aurait décidé de remonter le temps afin de vaincre le Seigneur des Ténèbres en entraînant des jeunes sorciers en devenant le directeur de Poudlard. Ouais, c'est un peu perché, mais allez-y, poursuivez. Et en fait, le Dumbledore que nous voyons dans toute cette histoire serait en réalité le Ron Weasley du futur, qui serait revenu dans le passé pour pouvoir vaincre Voldemort. Et bah voilà, ça y est, on a encore atteint le point où ça devient n'importe quoi. Oh mais ça suffit enfin. Non, cette fois-ci je suis désolé, c'est parfaitement logique. Déjà parce que premièrement ils ont le même physique, les deux sont décrits comme étant grands, minces et avec un grand nez. Ensuite on sait que Dumbledore avait les cheveux roux quand il était jeune, exactement comme Ron Weasley, c'est ce que voit Harry quand il regarde dans la pancine, et en plus de ça ils ont tous les deux les yeux bleus. Mais attendez, parce que c'est pas tout. Ah bah oui, bah ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Parce qu'on sait aussi que Dumbledore a une cicatrice sur le genou, et rappelez-moi, qui est-ce qui s'est fait mordre par un chien sur la jambe dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban? Oui, c'est Ron Weasley, d'où la cicatrice que Dumbledore a sur le genou. Ensuite, il y a aussi le fait que les deux sont très gourmands, ils adorent tous les deux les bonbons, et sans parler du fait que Dumbledore semble toujours savoir ce qui va se passer en avance. Mais peut-être que c'est tout simplement parce que ce sont des choses qu'il a déjà vécues, étant donné qu'il ne fait absolument aucun doute que Dumbledore est le Ron du futur. Non mais, je comprends que tu l'aimes bien cette théorie, parce que c'est vrai que sur le papier, elle a l'air sympa et qu'il y a des petits trucs qui ont l'air de coller à droite à gauche. Mais sauf que tu oublies quand même un tout petit détail de rien du tout qui a son importance. Ah bon, et je suis curieux de savoir lesquels, tiens. Bah on sait quand Dumbledore est né, et on sait aussi qu'il a une famille et des amis qui peuvent encore aujourd'hui attester que tout ce que tu dis est faux. Parce que du coup, avec ton truc, tu fais quoi de son enfance? Tu fais quoi de sa relation avec Grindelwald et du fait qu'il est censé avoir tué sa sœur quand il était jeune? Bon, je vois que vous n'êtes pas convaincu. Bah pas vraiment, non. Sans doute parce que vous êtes des idiots, mais bon, c'est pas grave, passons. Puisqu'on parle de Dumbledore, figurez-vous que j'ai une deuxième théorie qui parle de lui. Une théorie que je vais vous présenter de ce pas. Théorie numéro 6, Dumbledore est en fait Gandalf. Je comprends pas, vous venez de dire que c'était Ron. Mais pourquoi? Ils sont même pas issus de la même histoire, ils sont même pas issus du même univers, et ils ont même pas non plus les mêmes pouvoirs. Attendez, vous allez quand même pas me dire que cette théorie tient uniquement sur le fait que ce soit de très vieux sorciers avec de longues barbes, j'espère. Non. Oh putain. Non mais quand est-ce que vous allez comprendre que c'est pas suffisant pour une bonne théorie? Non mais dis donc, et on se calme là, vous me prenez pour qui les blancs-becs? Je sais quand même de quoi je parle, là je vous signale que c'est pas tout. Non, bah alors, allez-y, on vous écoute. Non, on t'écoute pas du tout en fait, on va surtout se barrer parce qu'on commence à en avoir ras-le-bol. Oh Xio, tu fais un effort, c'est ta faute en plus, c'est toi qui lui as demandé de faire ça. C'est tout à fait exact, alors je vous prierai de bien vouloir rester assis à vos places et de garder vos questions pour la fin de la séance, et je vous demanderai par ailleurs de bien vouloir également cesser de m'interrompre tout le temps. Ok. Motus et bouche cousue, d'accord? En fait, d'après cette théorie, la Terre du Milieu serait située sur une autre planète. Et Gandalf, après avoir vaincu Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, serait parti de cette planète en emportant avec lui les elfes pour se diriger à travers l'espace vers la Terre. Il aurait ensuite atterri en Angleterre et aurait commencé à enseigner la magie aux humains afin de les faire devenir les sorciers que nous connaissons dans Harry Potter. Seulement les elfes, n'étant plus sur les terres immortelles du Seigneur des Anneaux, seraient alors devenus des êtres rachitiques et bien plus faibles qu'auparavant. Et c'est ainsi que Gandalf le Blanc devint le professeur Dumbledore. Je crois que j'ai jamais rien entendu d'aussi débile de toute ma vie. Non mais c'est vraiment une théorie ça? Bah bien sûr, elle est même très connue. J'ai envie de mourir. Mais papy, au-delà du fait que ce soit intégralement, entièrement éclaté au sol, vous vous rendez bien compte que Dumbledore n'était pas le premier sorcier qui ait existé, et que rien que sur ça, ça tient absolument pas la route. Mais non, mais quelle importance, voyons, c'est juste un détail ça. Je crois que je suis en sudation tellement j'ai honte de mes racines là. Oui, bon, papy. On passe à la dernière. Par pitié, faites que ce soit un minimum intéressant. Et pas une tentative de meurtre par ennui mortel. Eh ben allez, vas-y, je suis prêt, et en plus vous allez être vachement content parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh non, pitié papy, dis-moi que t'as pas gardé le meilleur pour la fin. Théorie numéro 7, Voldemort est un eunuque.
Pardon? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qui a pondu cette théorie? Celle-là, je l'ai trouvée sur Reddit. Non mais sans rire, celle-là, j'ai vraiment envie de l'entendre. Ah ouais, je t'avoue que je savais pas trop comment le dire, mais j'avoue que moi aussi ça m'intéresse. Le seul problème, c'est que je sais pas tellement si c'est pour les bonnes raisons. Bien, maintenant que j'ai votre attention, laissez-moi vous expliquer. D'après cette théorie, vous l'avez compris, Voldemort est un eunuque. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Parce que ce qu'elle nous dit, en réalité, cette théorie, c'est que Voldemort se serait lui-même coupé les parties génitales. Mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Chut, j'entends rien. Car en réalité, souvenez-vous, l'un des thèmes principaux de Harry Potter est l'amour. Et Voldemort, étant le méchant de l'histoire, est justement un être qui a grandi sans amour. Mais pire que ça encore, il considère carrément l'amour comme une faiblesse. Par ailleurs, sa transformation en homme serpent ne visait sans doute pas uniquement le fait d'avoir une allure intimidante. Ce que souhaitait le Seigneur des Ténèbres à ce moment-là était très probablement de perdre tout ce qui fait de lui un être humain, tout ce qui fait de lui un être faible. J'arrive pas à croire qu'il raconte cette histoire avec autant de conviction. Ah non mais ça c'est parce que ce gars-là, tu le connais pas aussi bien que moi, mais je te garantis que dès que ça parle de cul, il est toujours au taquet. Et compte tenu de cela, il serait logique qu'il considère également que l'attirance sexuelle constitue une faiblesse supplémentaire. Une faiblesse dont il ne devait surtout pas s'encombrer en aucune façon. Après tout, combien d'hommes ont été vaincus à cause d'une attirance sexuelle? Combien se sont fait avoir par un postérieur bien rebondi ou une paire de seins à tomber par terre? T'es sûr que t'es toujours sur la théorie là, papy? Hein? Ah oui, non, excuse-moi, l'espace d'un instant, j'ai soudainement pensé à ta grand-mère. Oh mais non, mais papy, mais je voulais pas savoir ça! Mais bref, revenons à ce qu'on disait. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que les serpents ont en fait 2 pénis? Parce que du coup, si Voldemort il veut vraiment ressembler à un serpent, bah techniquement, il devrait se faire pousser une deuxième. Non, non mais stop, papy, là-haut, ça va pas, t'es malade? Je crois que je me sens pas très bien. Bon, Abrège, tu veux en venir où avec tout ça? Bah du coup, Voldemort, pour ne plus ressentir d'attirance sexuelle et être par conséquent moins faible, il se serait, couper la bite, quoi. Quoi? Mais c'est tout! Yo, ça te dérange pas si je vomis là-dedans? Non mais j'y crois pas, t'as réussi à me sortir, je crois, la pire théorie que j'ai jamais entendue en espérant me sortir la meilleure. Je crois bien que c'est une performance olympique de réussir à faire un grand écart pareil. Donc papy, bravo, vous savez qui est moi, on te félicite, tu as réussi à nous sortir le top 7 des pire théorie qu'on ait jamais entendue sur Harry Potter. Et franchement, je t'avoue que je savais que t'avais des goûts de merde, mais quand je t'ai demandé de me donner les théories que tu préfères, je pensais vraiment pas qu'on allait tomber aussi bas. Mais bon, dans notre malheur, on a quand même de la chance, t'es pas non plus allé jusqu'à nous sortir la théorie qui dit qu'en fait, tout ne serait qu'un rêve de Harry. Non, parce que celle-là, niveau théorie pourrie, faut reconnaître qu'elle est pas mal non plus. Tout ceci ne serait qu'un rêve depuis le début. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, pas des théories de merde. Bah alors papy, qu'est-ce qui vous prend? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as fait un cauchemar? Oh mon Dieu Seigneur, merci, tout ça n'était qu'un rêve. Ah mais vous allez me trouver ridicule, mais j'ai rêvé que vous me forciez tous les deux à faire une vidéo où je faisais le top 7 des pires théories. Tout ça pour que je me tape la honte devant tout le monde en racontant des théories toutes plus nulles les unes que les autres. Mais bon, me voilà rassuré, c'était juste un cauchemar et rien de tout ça n'est arrivé. Eh non papy, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Voyons, tu nous connais. C'est pas du tout notre genre. On lui dit ou pas que la vidéo est déjà sur internet et que les gens viennent juste de la voir? Quoi? Oh non, mais vous vous foutez de moi!